Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Quand les crocodiles ont sauté un repas ». Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 150, verset 6, « Que tout ce qui respire loue l'Éternel ». As-tu déjà trouvé une bonne cachette en jouant à cache-cache? Un endroit où personne n'avait pensé regarder? C'est justement le type d'endroit que la mère de Moïse cherchait pour cacher son bébé. Pharaon, le roi d'Égypte, avait peur. Les Hébreux, aussi appelés Israélites, devenaient de plus en plus nombreux. Alors il a appelé ses conseillers. « Que pouvons-nous faire de ces Israélites ?» a-t-il demandé. « Il y en a beaucoup et ils sont forts. Ils vont peut-être essayer de prendre possession de notre pays. » Finalement, Pharaon et ses conseillers ont décidé de faire tuer tous les bébés garçons israélites. Jochébed et Amram étaient effrayés et tristes. Ils fondaient un grand espoir sur ce nouveau bébé. Dieu avait promis d'envoyer quelqu'un libérer son peuple de l'esclavage. Jochébed et Amram ne voulaient pas que leur bébé meure. Peut-être leur fils était-il le libérateur. Ils ont donc décidé de le cacher. Pendant 3 mois, ils se sont arrangés pour cacher leur bébé à la maison. Mais bientôt, l'enfant a commencé à faire trop de bruit. Jochébed avait peur que les soldats le trouvent. Alors toute la famille a prié et a demandé de l'aide à Dieu. Tandis qu'ils priaient, Dieu leur a inspiré un plan. « Nous allons mettre Moïse sur le fleuve, dit Jochébed. Nous le mettrons dans un panier enduit de pois afin qu'il flotte. » « Je peux rester près du panier et m'assurer que rien n'arrive au bébé, dit Myriam, la grande sœur de Moïse. Tous les jours, plusieurs fois par jour, Jochébed demandait à Dieu de protéger Moïse. Chaque jour, elle transportait son fils jusqu'au Nil. Chaque jour, elle mettait le panier sur l'eau, là où poussaient les roseaux qui empêchaient le panier de s'éloigner. Et chaque jour, Myriam surveillait le panier. Un jour, la fille de Pharaon est venue se baigner dans le fleuve et a vu le panier. « Qu'y a-t-il dans les roseaux ?» a-t-elle demandé. « Apportez-le-moi, s'il vous plaît. » On a apporté le panier à la princesse. Elle a soulevé le couvercle et Moïse a commencé à pleurer. La princesse a souri. « C'est un des bébés des Hébreux. Il ne mourra pas comme les autres. Je vais le garder et l'élever comme s'il était mon propre fils. » Myriam a couru vers la princesse et lui a demandé « Voudriez-vous que je trouve une femme parmi les Israélites pour s'occuper du bébé pour vous ?»« Oui, s'il te plaît, » a dit la princesse. Myriam est partie en courant chercher sa mère. Quand Jochébed est arrivé, la princesse a dit « S'il te plaît, prends cet enfant et occupe-toi de lui pour moi. Je te paierai. » Elle pouvait garder son bébé en vie et même être payée pour cela. « C'est un miracle, a dit Jochébed. Un véritable miracle, a dit Amram, le père du bébé. Dieu doit avoir un plan pour notre fils. »« Oui, a répliqué Jochébed. Nous lui ferons connaître le Dieu du ciel avant qu'il aille vivre avec la princesse. » La princesse a laissé Moïse avec sa famille jusqu'à ce qu'il ait 12 ans. Pendant ces 12 années, Jochébed et Amram ont parlé à Moïse de Dieu et de son peuple. Mais le jour est venu où Moïse a dû aller vivre au palais. La vie à la cour de Pharaon était super. Moïse y a appris beaucoup de choses, mais il n'a jamais oublié Dieu. À 40 ans, Moïse est allé voir les Israélites. Il a vu un Égyptien qui battait un Israélite. Cela l'a rendu furieux et il a tué l'Égyptien. Le lendemain, Moïse a vu 2 Israélites en train de se battre. Lorsqu'il leur a dit de s'arrêter, ils lui ont demandé « Vas-tu nous tuer, nous aussi ?» Moïse a eu peur. Il avait fait une chose terrible. Si Pharaon apprenait qu'il avait tué un Égyptien, il le ferait mourir. Alors Moïse s'est enfui au pays de Madian. Mais Dieu n'avait cessé d'aimer Moïse. Il l'avait protégé et avait veillé sur lui pendant toutes ces années. Dieu avait un plan pour Moïse. Moïse allait servir Dieu d'une manière très spéciale. Le temps qu'il passerait au désert de Madian le préparerait pour cela. Dieu prend soin de toi aussi. Penses-tu qu'il a un plan pour ta vie ?